Alors, Kiddushin Dafper Moudbet, en bas de la page, Amar Yuda Amarav. Donc, on avait dit dans la Mishnah qu'une femme a le droit de s'isoler avec deux hommes. D'accord. Par contre, un homme, il n'a pas le droit de s'isoler même avec 1000 femmes. Mais un homme, il a le droit de s'isoler. En fait, une femme a le droit de s'isoler avec deux hommes. Et sur ça, la Gemara elle dit Amar Yuda Amarav, Loshanu Ela Beksherim. On parle bien sûr des hommes cachers. C'est-à-dire que l'un, il va avoir honte de l'autre. Aval Beproutsim. Mais si c'est des gens qui sont débauchés, la débauche, parout, c'est même du mot pritsout, c'est l'ouverture voilà, des mœurs. Afilou be'asara nami lo. Même s'ils sont 10 personnes, alors c'est interdit, cette femme, elle a pas le droit de s'isoler avec ces 10 hommes. Ave maase veotia asara bemita. Et une fois, il y a eu quelque chose, il y a eu une action, une histoire. Et il y a 10 personnes qui sont sorties. Donc de là, on a compris ça. Rashi dit, c'est quoi Otsio asara anashim bemita? Il y avait une femme, elle s'était fait passer pour morte. Bereska chez Imeta. Et ils l'ont sorti de la ville pour l'enterrer. Vekil Kela, Vekil Kelo Ima Vesheti Shaita. C'était une femme mariée. Et elle a fait semblant qu'elle était morte. Il y a 10 hommes qui ont été pour l'enterrer. Et elle a fait znout avec ces 10 hommes. Donc on voit que des gens qui sont pas routes, qui sont pas cachers, ils n'ont aucune conscience. D'ailleurs, la Gemara dit à Marav Yosef Teda, sache, Demitrabre Be'asara, Veganve Keshura, Velo Mersefe Meade Adade. Tu vois bien, quand 10 hommes se mettent ensemble, des mitrabré Be'asara, 10 personnes se mettent ensemble, vegan, et ils vont voler. Keshura, une grande poutre, et il faut 10 personnes pour la lever. Donc 10 voleurs, ouais. Ils font un casse, une poutre en or. L'Omer s'est fait, mais Adé, ils n'ont pas honte entre eux, puisqu'ils sont là pour faire la vérade. De la même façon, dans le vol, c'est comme ça. Dans les mœurs aussi, dans la pritsout, c'est pareil. Ils n'ont pas de boucha. Donc, une femme, elle a le droit de s'isoler avec deux hommes quand ils sont cachers. Mais quand ils ne sont pas cachers, parce que Rachid avait dit dans la Mishnah, pourquoi deux hommes? Parce qu'un, il a honte de l'autre. Chez Echad Bosh Mechavero. Il a honte de son ami. Mais eux, ils n'ont pas d'honte. Et la Gemara a dit, mais ça y est, ça vient aider. Là, une Mishnah dans Sota qui dit, Mosrim loshte talmidei chamim, shema yavo alea baderer. Talmidei chamim, inchedal, malo. La Gemara elle dit comme ça. Dans Masechet Sota, c'est marqué qu'une femme qui est Sota, alors on doit l'amener, le faire boire la potion à Jérusalem. Et maintenant, il doit aller en chemin avec elle. Alors l'homme, il va pas tout seul, il va avec deux Talmidei Chamim, de peur qu'il aille avec elle en chemin. Et s'il va avec elle en chemin, alors la potion de Sota ne marchera plus. Puisqu'il y a marqué il faut qu'il soit naki, qu'il soit propre, miavon, de la faute. Et donc, si cet homme-là, il a été avec cette femme alors qu'elle est interdite à lui, puisqu'elle est Sota, tant qu'elle n'a pas bu l'eau et qu'il lui est rien arrivé, alors elle est interdite à lui, misafek. Et donc, s'il va avec elle, c'est assourd. Et en plus, on va effacer le nom d'Hachem pour rien. Donc, on dit bien qu'on le met deux Talmidei Chachamim. Donc, machma que Talmidei Chachamim, donc des gens cachers, mais inche de Alma, des gens qui ne sont pas cachers, qui ne sont pas Talmidei Chacham. L'autre, la Gemara, elle dit non, ça, c'est pas une preuve. Pourquoi? Là-bas, c'est différent. Shane Talmidei Chachamim, Deyad et la trouille. En fait, pourquoi on prend le Talmidei Chachamim? Parce que lui, si sur la route, il va avec sa femme, il faut deux Talmidei Chachamim qui puissent le prévenir. Rachid dit, Shema Yavo Alea. Donc, la Gemara, elle dit pourquoi on a besoin de deux Talmidei Chamim? Parce qu'eux, ils sauront lui faire Atra. Alors, en réalité, il y a un Ruchlaner ici dans Masechet Makot. Pas ici, mais dans Masechet Makot, qui dit qu'en vérité, c'est quoi? C'est pas parce que les autres ne savent pas faire Atra. Même des Amaharet, ils savent faire Atra, ils savent prévenir une personne. Et là, c'est que Talmidei Chamim, lui, il va les écouter. Parce qu'il va dire, ceux-là, ils savent ce qu'ils disent. Alors que deux personnes, il va dire, non, peut-être c'est faux, donc c'est pas une bonne atra. Donc c'est Dafka 2 Talmidei Chachamim, donc ça n'a rien à voir. Donc encore une fois, on a dit, Yichud, c'est une femme avec deux hommes, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas des gens cachers, même 10 hommes, comme on a vu avec ce maasé de cette femme-là, ce sera pas cacher. Ah, on pensait que ça allait aider Masechet Sota, c'est pour ça qu'il y a deux Talmidei Chachamim qui l'accompagnent, machma, deux hommes cachers pour pas qu'il y ait Yichud. Ça, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve parce que là-bas, c'est juste pour atra. Maintenant, la Gemara le ramène Amar Viuda Amarav, une autre halakha dans Ilchot Yichud, Loshana et la Beir. Tout ce qu'on a dit, que deux hommes avec une femme, c'est pas Yichud, c'est que c'est quand ils sont dans la ville. Aval Bader et Hermessi sont en chemin, Assour, ce sera donc interdit, Achiyu Shelosha. Il faut que il soit trois personnes. Pourquoi? Shema Yitztarech Echad Mehem Lashtin. Peut-être un, il va aller uriner. Et donc, pendant que l'autre, il va uriner, il va se retrouver seul avec elle. Venimtsa Echad Mitzached Imairva. D'accord? Et donc, à ce moment-là, c'est un problème, il y a un problème de Yichud.
Donc, il faut toujours deux personnes avec une femme. La Gemara dit, est-ce que ça va aider encore une fois, Nema, Mesaïla, Mosrim, Loshne, Talmidei Chamim, Shema, Yavo, Alea, Baderer, Treveiu, Atlata, Tlata. Donc, on voit bien qu'on lui donne deux Talmidei Chamim sur la route. Et pourquoi deux Talmidei Chamim? Parce que comme ça, il y a deux Talmidei Chamim, plus le mari, Iou. Donc, ça fait trois personnes. Donc, il n'y a pas de Yichud. C'est une preuve. La Gemara dit non. Attends, hein, là-bas c'est différent. Pourquoi on a besoin de deux témoins? C'est pas pour ce problème-là. C'est c'est pour qu'il y ait des témoins. Il faut deux témoins dans Davar Sheberva. Donc là-bas c'est pour ça qu'on fait deux, mais c'est pas pour un problème accessoire de Yichud. Alors donc, pour l'instant, on a dit deux hommes cachers, et c'est seulement dans la ville, mais en chemin, il faudrait trois. Parce que quelqu'un il va aller aux toilettes, et donc il va se retrouver seul, cette femme. Rav Verav Yehuda avec Azle Beoche. Rav et Rav Yehuda, ils marchaient en chemin, donc il y avait un problème de Yichud. Et il y avait une femme, avec Azleaï Tatak Mikamayu. Il y avait une femme qui marchait devant eux. Alors bien sûr, là, il y a un problème. Stam Alacha, qu'une femme, on n'a pas le droit de marcher derrière une femme. Alors, le poskim me dit c'est Arba Amot. Le Benishra, il dit que c'est Alpisod, il y a un inyan de Arba Amot, de ne pas être dans l'Arba Amot de la femme. Mais les poskim me dit est-ce que tant que tu vois la femme marcher, il y a aussi un problème de velotatou en tout cas, Amar les Rav Yuda, Rav il a dit Rav Yuda, Dal Krarecha Mikame de Geinam. Enlève tes pieds. Donc, Dal enlève. Kraecha tes pieds, Mikame Geinam, ça veut dire vite, on va marcher pour la rattraper, pour pas qu'on marche derrière elle. On va dire la Gemara, Achare arrive, velo Achare Isha. Il vaut mieux marcher derrière un lion que derrière une femme. Amarle, il lui a dit, Vea Marou de Amar Beksherim Shapir Dami. Mais toi, tu m'as dit que s'il y a deux hommes cachers, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de Yehoud. Amarle, il lui a dit, Mais Omar de Ksherim qui Ana Veata. Donc Rav, il dit à Rav Yehuda, tu crois que c'est des gens cachers comme nous? Non, on est des rigolos. Il a Kegon Maï, Kegon Rabbi Hanina Bar Papi, Vechaverav. Rachid dit Rabbi Tzadok, Rav Kahana, c'est des gens, la Gemara, elle dit dans Daf même, Amoud Aleph, dans Daf Lametet, Amoud Bet aussi, dans Kiddushin. Là-bas, la Gemara, elle raconte que ces gens-là, ils ont eu des épreuves. Par exemple, il y a une femme, elle a voulu aller faire la Avera avec Rabbi Hanina Bar Papi et il s'est mis dans le four. Elle a dit, c'est bon, on arrête là. Rav Kahana, il vendait des vêtements féminin, il avait une boutique de prêt-à-porter féminin, et il y a une dame qui voulait faire la verre avec lui, s'est jetée par la fenêtre, et Yohanavi l'a rattrapé. Et il lui a dit, tu t'es mis en sakana, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux, j'allais perdre mon lamaba. Alors il lui a donné de l'argent, il a dit, maintenant tu n'as plus besoin de faire du commerce avec les femmes. Donc il dit, c'est ces chassidim là, bien sûr la halakha n'est pas comme ça, heureusement, deux hommes cachers, c'est deux hommes cachers. Le Guéder, il dit Rashi, c'est que un, il a honte de l'autre, donc ils vont pas faire la Havera. Sinon, Bémet, ils nous laissent pas vivre, ces gens-là. Amar Rav. Rav, il dit Malkin al Yichud. Donc, Rav, il dit on fait Malkout. Si un homme s'est isolé avec une femme, on lui donne des coups. D'accord Malkin. Malkat Mardou, 39 coups. Ve'en osrin al Yichud. Par contre, si c'est une femme mariée, alors en osrim al Yichud. D'accord Ça veut dire on va pas, à cause de ce Yichud, la rendre interdite à son mari. Ravashi, Amar Ravashi, lo amranela bi Yichud pnuya. Tout ce qu'on a parlé, qui reçoit des coups, si c'est isolé avec une femme célibataire. Aval beichud eshetish lo. Pourquoi? Shelo te'e motzi la'az al banea. Parce que si tu le frappes, alors les gens, ils vont croire qu'elle a fait la Havera et donc les enfants, ils sont mamzer. Donc si c'est une eshetish, on fait pas malkout. La Gemara, elle dit que quand même, Marzoutra Malké, il frappait, même sur Yichud eshetish. Et qu'est-ce qu'il faisait? Vemachiz. Et il publiait. Il disait à tout le monde, sachez que cette femme-là, elle a reçu des coups parce qu'elle a fait Yichud, mais elle n'a pas fait Znout. Amar le Rav Nachman, mi partia les Ravashi. Mar Nami Lilke Velechiz, pourquoi tu fais pas comme Marzoutra? Tu devrais frapper. Et après, annoncer à tout le monde pourquoi les frapper. Amarle, il lui a dit non. Ika des Chamébéa, Velo Chamébéa. Le problème des gens, c'est que la mémoire, elle est sélective. Soit ils vont entendre, soit ils vont se rappeler peut-être de ça et pas de ça. Peut-être qu'ils vont dire, ah, elle a reçu des coups parce qu'elle a fait Yichud, mais ils vont pas se rappeler, mais elle a pas fait Znout, ça, ils vont pas se rappeler. Et donc, il y a une Shmuara. Amar Rav Malkin al. Alors, d'accord. Alors, sur ça, il y a une marloquette quand même, Rachid Tosfot. Que Rachid, lui, il dit, ce que je vous ai dit là, c'est le pshat Rachid. Ça veut dire, on donne Malkout sur le Yichud, mais on n'interdit pas sur le Yichud. Donc, le début, c'est une Pnouya. C'est qui reçoit les coups? C'est quand elle est célibataire. Et on n'interdit pas, c'est qui la femme mariée. Tosfot, il dit, ça veut dire que la Recha, elle parle d'une Pnouya, et la Sefa, elle parle d'une femme mariée. Il dit, c'est pas logique, Tosfot. C'est pour ça que Tosfot, dans Malkin al-Yichud, lui, il dit non. Il dit qu'on est aussi à l'Yichud d'une Pnouya, et aussi, on n'interdit pas cette Pnouya, ça veut dire de se marier avec un Kohen.
on n'interdit pas de se marier avec un Kohen. Donc tout ça parle de Pnouya, mais on ne parle pas d'une femme mariée. Et sur ça, Ravash, il vient, il dit, et tu sais, quand on dit qu'on reçoit des coups sur Yehoud, c'est seulement Yehoud du Neshetish. Mais quand on a dit Osrim, c'est aussi Osrim la Pnouya. Pour lui, on parle des deux. On parle de, dans les deux cas, c'est une femme célibataire. Ok? La Gemara dit, Amarav Malkin al Lotova Ashuma. On reçoit aussi sur quelqu'un qui a un mauvais shem. Ça veut dire, on a entendu des choses sur une personne, même si c'est faux, il reçoit Malkout. Chez Neymar, comme c'est marqué, Al Beni, Kilo Tova Ashuma. Eli, il disait à ses enfants, le prophète Eli, enfin le Cohen, Eli à Cohen, il disait, c'est Shmuel, il va lui succéder, il a dit à ses enfants qu'il entendait des mauvaises choses sur eux. Et donc il leur a fait la remontrance, et de là on apprend qu'il y a un lave, parce qu'il lui a dit Al, ce n'est pas bien, donc c'est un sourd, béni, Kilo Tova Ashuma, il y a des mauvaises choses sur vous. Marzoutra, motive là, Marzoutra, quand il frappait avec quoi? Asafera al-Katfe. Il frappait avec la muselière, vous savez, du cheval. Il a un genre de muselière comme ça que s'appelle une muselière, pour le tirer aussi à droite et à gauche. Au Mikrele al-Banaï. Et quand il frappait, il disait al-Banaï. C'est le lave de al-Banaï. Pourquoi une muselière al-Benishra? Il dit parce que la muselière, ça empêche le cheval d'aller. En fait, ça dirige dans le chemin. De ne pas aller à droite ou à gauche, je le tire par là. Donc de là, c'est pareil. L'homme aussi, on lui dit maintenant, tu vas rester dans le droit chemin. Tu ne vas pas t'écarter à droite et à gauche. Bon, bien sûr, on parle des potes qui avaient un bédine. Aujourd'hui, il n'y a plus mal coûte. Amar Rava. Rava, il dit, bah, la bahir, si maintenant, une autre halakha dans Yehoud, si le mari il est dans la ville, en chocheshi mishum Yehoud, il n'y a pas de problème de Yehoud. Parce que le mari, il est dans la ville. Le fait que le mari est dans la ville, alors la femme, elle a peur. Et donc, on ne craint pas mishum Yehoud. Amar Rav Yosef, Petar Patoir, les Rishut Arabim, En Choshim Mishum Yehoud. Pareil, si la porte elle est ouverte dans le Rishut Arabim, il n'y a pas de problème de Yehoud. Sur ça, il y a une marloquette Rishonim. Qu'est-ce que ça veut dire Petar Patoir, les Rishut Arabim? Il y a des poskim qui disent que même si la porte elle est fermée, et tsem qu'elle n'est pas fermée à clé, et que je peux rentrer à n'importe quel moment, il n'y a pas de problème de Yehoud. C'est une marloquette. Parce que s'il y a marqué Petar Patoir, la porte elle est ouverte, là qui disent non, quand on dit ouverte, c'est-à-dire il peut rentrer à n'importe quel moment. Donc, il n'y a pas de problème de Yehoud. Mais ça, c'est deux hétérim. Ça veut dire, il y a le héter, le mari dans la ville, et il y a le héter, pétard patois. Bien sûr, quand on dit que le mari est dans la ville aussi, c'est qu'il peut rentrer dans la maison à n'importe quel moment. Si maintenant, il n'y a que la femme qui a la clé et il ne peut pas rentrer, là, c'est un problème de mettre de Yehoud. Donc ça, c'est le inyan de pétard patoir. Alors, il y a une marloquette d'après Tosfot, ça c'est d'après Rashi. Tosfot, lui, dans Baala Bahir, il veut dire en vérité, on va voir par rapport à la suite de la Gemara, que c'est quand même assour les khatrila. Tout ce qu'on a dit, c'est qu'elle ne sera pas interdite à son mari. Mais c'est assour, c'est pas un éther, c'est un éther b'diavad, c'est pas un éther les khatrila. Rav Bibi, parce qu'on voit la suite, Rav Bibi, Ikla Lebe Rav Yosef. Rav Bibi, il était invité à la maison de Rav Yosef. Batar Dekra Rifta, après qu'ils ont fini de manger, donc ils étaient dans le grenier de la maison de Rav Yosef. Amar Léo, il a dit, Rav Yosef, aux gens de sa maison, chaque les dargam et tout est Bibi. Enlevez l'échelle, comme ça Bibi ne peut pas descendre à l'étage. Il va rester coincé au grenier, parce que Rav Yosef, il devait partir. La Gemara dit, Vea marava baala ba'ir, en chosheshi mishum yechoud. Pourtant, on dit que si le mari est dans la ville, il n'y a pas de problème. La Gemara dit, oui, c'est vrai, mais Shan et Rav Bibi, c'est différent. Des choses vina havia, vega isabe. C'était le chouchvin, ça veut dire Rachidi, Balet, Britlo. Kavana, c'était un bon ami. Une bonne amie à Rav Bibi, la femme de Rav Yosef. Et donc, comme ils se connaissent, il y a une familiarité. Alors, sur ça, même si le Baala Bahir, il n'y aurait pas ce éther, d'après ça. Il faut faire attention à l'Ibo Gazba. C'est pour ça, d'ailleurs, que la halacha, quelqu'un qui a divorcé avec sa femme, il n'a pas le droit de s'isoler avec elle, il n'a pas le droit de rentrer même chez elle. Pourquoi? Ils doivent même habiter dans une autre shruna, dans un autre quartier. Pourquoi? Parce que, il y a l'Ibo Gazba, ils se connaissent. Donc, même s'ils ont divorcé, ils se connaissent. Les beaux Gazba, ils ont une familiarité ensemble. Amar Rav Kahana. Rav Kahana, il dit comme ça. Alors regardez, c'est très simple. En fait, imaginez-vous que, j'ai vu ça déjà dans une maison, il y a une chambre. Ça, c'est Cheder Chitzoni. Je vous fais la Gdama, comme ça ira plus vite. Vous avez une chambre extérieure et une chambre, et cette chambre-là, elle donne sur une autre chambre. Mais cette chambre qui est à l'intérieur, elle donne sur rien. Donc il y a la chambre qui est à l'intérieur, la chambre qui est à l'extérieur. Si maintenant, un groupe d'hommes et de femmes, ils sont en excursion, et on leur propose deux chambres. Donc il y a la chambre intérieure et la chambre extérieure. C'est quoi la tsniout? Où c'est qu'on doit placer ces gens? Alors Rav Kahana, il dit, Anashim bibachutz,
les gens, on les met dans la chambre, les hommes, on les met dans la chambre extérieure, venashim ibifnim, et les femmes, on les met à l'intérieur. Et en choshishim mishum yechoud, il n'y a pas de problème de mishum yechoud. Mais si les hommes, ils sont bifnim, anashim bifnim, venashim bachutz, choshishim mishum yechoud, on a un problème de yechoud. Pourquoi? Parce que si la femme veut sortir de la chambre, elle tombera sur les hommes. Et on a dit qu'une femme avec deux hommes cachés, il n'y a pas de problème. Par contre, si on fait le contraire, les hommes à l'intérieur, quand l'homme voudra sortir, il va aller dans la chambre extérieure, et là, il y aura des femmes. Et un homme avec 100 femmes, c'est un problème de yechoud. La Gemara, elle dit oui, mais le problème, c'est que Bematni Tatana Ifra. Il y a une braïta qui dit exactement le contraire. Il y a une braïta qui dit exactement le contraire, c'est-à-dire qu'elle dit que les hommes, il faut les mettre à l'intérieur et les femmes à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça. Si les hommes, tu les mets à l'intérieur, si un homme sort, donc dans la chambre extérieure, tout le monde va savoir qu'il a disparu, et lui, il a peur parce qu'ils peuvent ouvrir la porte à n'importe quel instant. Mais si tu fais le contraire, comme on vient de dire maintenant, tu mets les hommes à l'extérieur et les femmes à l'intérieur, alors peut-être un homme, il va rentrer à l'intérieur, et les hommes, ils vont dire, où il a disparu, il a dû sortir à l'extérieur, et ils n'iront pas chercher à l'intérieur. Et donc, il y aura un problème de Yehoud. Donc, lui, il dit de faire exactement le contraire. Alors, Abaye, il dit, écoutez, Amar Abaye, Ashtad, Amar Afkana, maintenant que Afkana, il a dit comme ça, Vitana Miatnita Ifra, et on a le pour et le tout et son contraire. Anana Avid et Khumra. On va faire la Khumra, et on va pas rentrer des hommes et des femmes dans deux chambres comme ça. On va faire la Khumra. Et donc, ça, si c'est un jour ça arrive, c'est soit les hommes qui dorment dans les deux chambres, soit les femmes, mais on va pas les mélanger. La Gemara, elle dit, Abaye, Daïere, Goulfe. Abaye, lui, quand il y avait une séparation entre les hommes et les femmes, il mettait des cruches en argile, comme ça, si quelqu'un y passait, ça faisait du bruit. Rava, Daïre, Kana, lui, il mettait des roseaux, pareil, quand quelqu'un y passait, on entendait le bruit. Amaravin, Sagve des chata regila. Alors il dit, comme ça il explique Tosfot, le moment le plus dur de l'année, c'est pendant des chata regila, pendant le regel, pendant la fête. Pourquoi? Parce qu'ils viennent écouter la dracha. Et il dit Tosfot que les gens ils se regardent, les hommes et les femmes se regardent, et c'est très mauvais parce qu'il y a un problème de tsiniout. Donc pendant les fêtes, comme la synagogue elle est pleine et le rav il fait la dracha, les hommes et les femmes ils peuvent se voir. Et donc c'est un vrai problème. Et d'ailleurs Tosfot il dit à la fin, hein, que c'est pour cela que les Ashkenazim, d'ailleurs, ils ont le minag de jeûner après Pessar et après Sukkot. Pourquoi? Parce que à cause de ce problème-là, le problème de manque de tsiniout pendant la fête. Savoir, c'est un vrai problème. En tout cas, déjà à l'époque. Aner jouye de Ataï. Alors, il y avait une fois des prisonnières qui sont revenues, qu'on a rachetées. On a pu faire pidon de jouy, que les otages ils soient libérés, Donc, on a libéré des femmes otages. Les Néardéens, on les a amenés à Néardéens. Et on ne savait pas où les mettre, où passer la nuit. Alors on a été chez qui? Chez le Rav. Asikin, nous les Rav Amram Chassida. On les a mis dans le grenier de Amram Chassida. On s'imaginait, il s'appelait Rav Amram Chassida. Donc déjà, quelqu'un qui a son nom dans la Gemara, il peut faire la résurrection des morts. Et en plus, on l'appelle Chassida. Donc ça veut dire que c'était un chassid. C'était un grand chassid. D'accord? Et d'ailleurs, on explique aussi parce que c'est lui qui a voulu les racheter en fait. Et donc, ils l'ont mis dans sa maison à lui. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? les darga mikamayou. On a enlevé bien sûr l'échelle pour pas que même Rav Abraham Chassida puisse monter au grenier. Mais il y en a une des prisonnières, elle a commencé à passer au-dessus d'accord, de la porte du grenier. Nafal Neura Bipuma. Elle était tellement belle, Rabotai, qu'il y a de la lumière qui est passée. Et elle était tellement belle qu'il y a comme une lumière qui est passée en bas, et Amram Chassida, il étudiait, et il a vu cette lumière. Une lumière qui passait tellement qu'elle était belle. Alors, chaque les Ravram, les Darga, Avram, il a pris l'échelle. Delo avait yechelé be'asara le midlaya. 10 personnes ensemble, il fallait au moins 10 personnes pour pouvoir, même 10 personnes, elles ne pouvaient pas lever cette échelle. Il fallait au moins 11, 12 personnes pour lever cette échelle. Oudlaïa les Khoudia, mais lui, il a levé tout seul, parce que l'Yetzahara, il est très fort. Quand c'est l'Yetzahara, un homme, il a ses forces qui se décuplent, Rabotai. Salik ve'azil, et il est monté, Rabotai, qui matait les palgas des Dargas quand il arrivait à la moitié de l'échelle. Ifshar, il s'est arrêté, il s'est retenu. Ve'ramakala, il a poussé le cri, il a dit, Noura Amram, il y a le feu chez Amram, venez, il y a le feu, au feu, au feu. Les feux de l'amour. Atoura Banan, ils sont venus Chachamim, donc ses élèves enroulés, ils lui ont dit, Kas Patinan, tu nous fais honte. Amar Liu, il leur a dit, Moutav, c'est mieux,
Tirsefu bi Amram be'alma adin, vous ayez honte de Amram dans ce monde. Velo tirsefu bi mine le alma deate, mais n'ayez pas honte de moi dans le monde futur. Et alors à ce moment-là, Ishtabé, il a juré Rav Amram, il a fait jurer son Yetzirah, il lui a dit, des nafik miné, il a dit, sors de moi, comme si qu'il avait un divou qui était rentré en lui. Nafak miné qui a Mouda Denoura, il y a une colonne de feu qui est sortie de lui. Amarle, il a dit Rav Amram à son Yetzirah, Chazé, regarde, Tanoura, toi t'es du feu, Vani Bisra, et moi je suis de la chair. D'accord? Vahana Adifamina, et moi je suis plus fort que toi. Bah, et ses élèves, ils arrivent, imagine-toi, les élèves, ils voient le Rav au milieu de l'échelle, ils comprennent pourquoi il voulait monter là-haut, il dit au feu, au feu, au feu, ils ont compris que... D'accord, mais quand même, tu nous fais honte. Nous, on pensait à un Rav, on pensait comme les chrétiens, le Saint-Loup, les Saint-Pierre, on est tous des saints, d'accord, et on voit que c'est pas un saint finalement, d'accord. Il te dit au contraire, c'est ça la Gdusha. C'est qu'il y a un Yetzirah, mais il arrive à lutter contre son Yetzirah. Et le feu, il est sorti. Il a dit, je vous fais honte maintenant, c'est pas grave, au moins j'ai pas fauté là-haut. Comme il est marqué, il vaut mieux être fou devant Akadosh Baruch Hu, d'accord, que choté l'ifne amakom. Choté l'ifne anashim, d'être fou devant les créatures, mais de ne pas être choté l'ifne Akadosh Baruch Hu. Alors, il faut savoir les tsahara des harayot. Alors, c'est pour ça que la Gemara va nous ramener des cas, nous montrer qu'en vérité, il faut savoir à Botaï, que si on n'a pas la Torah, si on n'a pas les mitzvot, si on n'a pas Hachem qui nous protège du Yetzirah, on ne peut pas lutter contre les Yetzirah. Parce qu'il est de feu. Rabbi Meir avait mitlot setz beovrei avera. Rabbi Meir, il se moquait de ceux qui faisaient la avera, ceux qui allaient en boîte de nuit, ceux qui faisaient znout. Il disait c'est vraiment des nuls. Vraiment, c'est un Yitzhara tellement affel, tellement chafel, tellement bas. Yom Achada idmele Satan keiteta. Mais un jour, le Satan, il lui a apparu comme une femme qui était très très belle. Behar Gissa Denahara, de l'autre côté du fleuve. C'est le Satan qui s'est déguisé en créature de rêve. Velo ave Mavra, il n'y avait pas de bateau. Qu'est-ce qu'il a fait? Nakat Metzira Vekava. Rabbi Meir, il a pris une corde. Il s'est attaché à la corde pour passer le fleuve. Qui matait Palga Mitzra. Quand il arrivait à la moitié, Shafke, le Yetzara, il l'a quitté, le Tahava. Amar, il a dit, il lave des kamachis berakia, Isaou berabi meir vetorato. Si on m'avait pas dit, là-haut, attention, faites attention à Rabbi Meir et sa Torah, Shavite les demer trémé. Je t'aurais laissé comme quelqu'un trémé qui coûte 2 francs, quoi, 2 balles. Vous savez, type à 2 balles. Ben Ishra, il dit qu'en fait, il aurait mis deux mérailles en réalité. C'est pas deux sommes d'argent. Je t'aurais mis 2 entrailles. Ça veut dire, je t'aurais mis 2 Brit Milot avant que tu aurais fauté avec moi. Donc, tu vois bien qu'il faut pas te moquer du Yetzirah. Le Yetzirah est très fort. S'il n'y a pas ta Torah, tu serais rien. Rabbi Akiva, pareil, a mitlot setz beovrei avera. Yom Achad, il se moquait de gens qui faisaient la avera. Yom Achada idmele Satan qui était à Beresh Dikla, en haut du palmier. Alors, on dit le palmier parce qu'on dit Tzadik Atamarifra, donc c'est un remèze avec le palmier. Nakte les Dikla, il est monté dans un palmier. C'est très dur à monter dans un palmier. Lui, il est monté. Vekassalik Vazil, il montait. Il matait les palga et Dikla quand il va à la moitié. Shafke, il a laissé. Le Yetzirah l'a quitté et là, il a repris la raison. Amar, il a dit, il lave des machis berakia, Izirou, si c'est pas qu'on mentionnait, on publiait chez toi berakia dans le ciel. Izarou, faites attention, berakia vetorato. Shavite les demer tarteme, pareil, j'aurais fait de ton sang en 2 pièces. Ça veut dire, tu peux pas lutter contre les Yetzirah. Et là, la Gemara, elle va dire comment on fait pour lutter contre les Yetzirah. Alors, Plimo, pas Playmobil, hein. Plimo, c'était un raf qui s'appelait Plimo. Lui, avait Ragil et Memar, Kol Yoma, il avait l'habitude de dire tous les jours, Gira Bene de Satan, je crève, j'envoie des flèches qui crèvent les yeux au Satan. D'accord? Et donc, il mettait un peu au défi le Yetzara. Yom Ahad, un jour, Bemale de Yom Kippour avait, c'était Erev Yom Kippour, on sait qu'il y a une mitzvah de manger, et donc il mangeait la Seouda de Erev Yom Kippour. Idmele Kania, le pauvre, le Yetzara, le Satan, il s'est déguisé en pauvre. Ate Kara Babé, il a tapé à sa porte, à Baba, la porte. Afikoule Rifta, ils lui ont amené du pain. À Marley, il lui a dit le Satan, Yoma qui a un jour aussi important que Rev Yom Kippourim, parce que vous savez que le seul jour de vacances qu'il a, le Satan, c'est Kippour. C'est ce jour de congé, là il part en vacances. Koule Alma Gava, Ivani Avraï, tout le monde est à l'intérieur et moi, Abraï, je suis à l'extérieur. Genre, faites-moi rentrer à la maison. Ils l'ont fait rentrer. Les Kirvou, les Rifta, ils ont donné du pain. À Marley, Yoma Kiaïdna, un jour comme ce jour-là. Koule Alma Tacha, tout le monde est à table. Vani les Choda, et moi je suis là, comme ça, même pas à côté de vous, à la table. À Touye, ils l'ont amené. À Tivou Atacha,
ils l'ont amené à la table, à Veyativ. Et là, à ce moment-là, quand il s'est assis, Mal et Nafshin Shechina Avechi Veale. Il était rempli de blessures, de pus, d'accord? Et avec Kamavid Mile de Maïs, il a commencé à se gratter la peau, il y avait du pus qui sortait, il a commencé à faire des choses dégoûtantes. À me rouler, ils lui ont dit, les gens de la maison de Plimo, ils lui ont dit, Tif Shapir, assis-toi bien. Marley a vu les Kassa, amenez-moi un verre. Il a voulu les Kassa, ils lui ont amené un verre. Ikmar, il a vomi. Le Shadebe Kicho, il a donné toute la glaire, il a vomi toutes ces glaires dedans. Alors Nachoube, là, il s'est énervé, Plimo. Il s'est énervé contre lui. Chaka, il est tombé, va mythe, et il a fait Kilou, il est mort. Et regardez comme c'est le maître de l'illusion. Hein. Shamrou, ils ont entendu les Bnei Abayit, des Kavé Amré, que les gens disaient Plimo Katil Gavra, Plimo Katil Gavra, Plimo il a tué un homme, Plimo il a tué un homme. Il a eu peur. Arak, il s'est sauvé. Vita Shanaf Shebet, qui sait, il s'est caché aux toilettes. À l'époque, les toilettes étaient en dehors de la ville. Donc il est parti très loin, il s'est caché dans les toilettes. Azal Batré, lui, il est parti derrière lui. Nafal Kame. Il est tombé devant lui, encore une fois. Qui Daché d'Ave Mystère. Quand il a vu des chazés d'Ave Mystère, quand il a vu que Plimo, le Satan, il a vu que Plimo, il était Betsahar. Gaïe Nafché, alors là, il s'est dévoilé à lui. Amarlé, il lui a dit Maïta Amar Martachi, pourquoi tu dis comme ça, je crève les yeux du Satan? Mais là, alors comment je dois prier pour pas fauter? Amarlé, il lui a dit, tu diras Lemama Rachamanan Yegarbe Be Satan. Dieu qui se met en colère contre le Satan. Oui, mais toi, t'es qui toi? Toi, t'es qui? Donc Rabotaï, moi j'avais toujours tiré un yesod de là que regardez, comment il arrive le Satan dans une maison? D'abord, il tape à la porte, on le fait rentrer, puis après on le met dans un coin, puis après on le met à table, et puis après c'est lui le balabaït, c'est lui qui te fait partir. J'ai dit la télé c'est pareil, l'ordinateur, internet, au début tu te fais rentrer un petit peu, tu le mets là-bas, après tu le mets au salon, et puis après c'est lui le balabaït, après c'est lui qui décide, après c'est lui qui te fait partir de la maison. C'est comme ça Rabotaï. Ça, faut pas il tape à la porte, faut pas ouvrir. Rabbi Chia Barashi, ça s'est fait maison, mais Rabbi Chia Barashi avait Ragil, il avait l'habitude, Rabbi Chia Barashi, Kol Aidan avait Nafal Leapé, à chaque fois qu'il faisait Tahanoun, donc les filat Apayim, avait Amar, il disait Arachamam Yatzilenu Yetzara, Hachem, il nous sauve du Yetzara. Yom Ahada, un jour, Shamiteu Dmiteu, elle a entendu sa femme, que Rabbi Chia Barashi, il disait ça. Amara, sa femme, elle s'est dit, Merde Ao, Kama Shane de Parish Leminaï. Ça fait des années qu'il est séparé de moi, il est vieux maintenant. Maïtama Kamarachi, pourquoi il parle du Yetzara? Pourquoi il dit Maïtama, pour quelle raison Kamarachi dit ainsi? Ça veut dire, ça y est maintenant, il est vieux maintenant, mon mari, sauve-moi du Yetzara. Alors elle a voulu le tester, Yom Achada, avec Agaris Beginta. Un jour, il étudiait dans le jardin, tranquillement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Kishta Nafsha, elle s'est fait belle. Elle s'est comme déguisée, elle s'est mis plein de maquillage, du parfum. Vechalfa vetane kame. Et elle passait devant lui, et elle repassait devant lui. À Marley, il lui a dit, Manhat, t'es qui toi? Parce que lui, il est en train d'étudier, donc il voulait pas être perturbé, mais il sentait une odeur, il sentait quelque chose de bizarre. Amrel, elle lui a dit, Anna Haruta. Haruta, c'était une zona qui était connue dans la ville. De Adre Miyoma, je finis ma journée, voilà, je suis là. Et là, d'un coup, Tava Rabbi Hiya, il lui a demandé de faire la Avera. Alors les Farshim, ils disent parce qu'il n'avait pas dit à Ishmaïa pour sauver du Yetzara. Pourquoi cette fille-là, elle ne marchait pas là? Parce que c'est sa femme, elle est permise. Donc il n'y a pas certain Ishmaïa. Vous comprenez? Amrala, elle lui a dit, Nahon, on va voir la suite. Amrala, elle lui a dit, Aïte Neila Leach Romana, Deresh Sutsita. Elle lui a dit, écoute, moi je peux faire la Vera avec toi si tu m'amènes ce fruit qui est au-dessus du palmier. Elle s'est dit, il va pas y aller. Shavach, il a sauté. Il a attrapé le palmier. Il a attrapé le fruit. Comme je vous ai dit, le Yetzirah, c'est une force en réalité. Il faut juste savoir l'utiliser, mais c'est une force incroyable. Azal a été né, il a été avec elle. Il lui a amené, le fruit. Qui a talébété, mais quand il est revenu Rabbi Chia du jardin, donc il a été avec sa femme, et lui pensait que c'était Haruta, avait Kashagra, Biteu Tanura. Sa femme, elle avait allumé le four. Ça dit qu'il est monté dans le four. Le Kayatif Gavé, il est resté à l'intérieur du four. Amrali lui dit, Maïaï, qu'est-ce que tu fais? Amarli, Achi ve Achi Avema, il ne s'est pas caché. J'ai fauté, et donc maintenant je veux brûler. Amrali, elle lui a dit, non, Anna, Ava, non, t'inquiète pas, c'est moi. Le Garbé, il n'a pas calculé. Ah, des Evla Simané. Jusqu'à qu'elle lui a donné des Simani, mais oui, je t'ai demandé ce fruit et tout, je m'appelle Haruta. Elle lui a tout raconté. Amarli,
Il lui a dit, c'est vrai, mais Anna Mia le Isura et Kavni. Moi, j'étais mitkaven de Isur. Vekol Yamav Sheloto Tzadik. Et donc, toute la vie de ce Tzadik, Rabbi Chia Barashi, avait mitané, il faisait ta'anit, ad demet beotamita, jusqu'à qu'il est mort par cette mort-là. Alors là, il y a une marloquette. Est-ce qu'il est mort à cause des ta'anit, ou alors beotamita, ça veut dire finalement, il s'est donné la mort avec le feu, il était dans un four. Donc, c'était quelqu'un qui a vraiment. Donc, de là, on apprend que même l'homme le plus chassid, le plus kadosh, d'accord. Et les tzahara des femmes, c'est quelque chose qu'il faut. En apotropos lariot, il faut mettre des barrières, ouais, des barrières. Il faut faire très attention à ça. C'est les tzahara, tout le monde est touché par ça. Il faut mettre des barrières. Al talmid ba'atzmecha dur mutar, n'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Des Tanya, la Braïta, elle dit Isha fera, Hachem isachla. Il y a marqué son mari va annuler son éder et Hachem va lui pardonner. Alors la Gemara dit mais si son mari il a annulé le éder, Bema katou vedaber, de quoi il parle le pasouk? Beisha Shenadra Benazir, une femme, elle a fait le vœu d'être Nazir. Donc Nazir, vous avez compris, elle ne peut pas boire du vin. Veshama Ba'ala, et Veshama Ba'ala, Beyom Shomro, ça veut dire il a entendu le jour où elle a fait le vœu. Va farla, il lui a annulé le neder. Mais elle ne sait pas. Vei, mais elle, Loyada Shafarla Ba'ala, elle ne sait pas. Vaïta Shota Yain, et elle buvait du vin, on mettamé la métier, elle allait au cimetière, elle n'a pas le droit, elle est Nazir. Parce que dans sa tête, elle est Nazir. Et donc, cette femme-là doit amener un korban. Rabbi Akiva, qui avait maté la Ipsuka, quand Rabbi Akiva, il arrivait à ce pasouk-là de Isha, Feram, Vachem, Islachla, avait bâché. Il pleurait, Rabbi Akiva. Amar, il disait, Uma, Mishenit Kaven, Lechol, Basar, Chazir, quelqu'un, il veut manger du cochon. Veala, Beyado, Basar, Talé, finalement, il a mangé, d'accord, un agneau. Alors, c'est magnifique. Ouais, c'est Kacher qu'il a mangé. Malgré tout, Amra Torah, Tzricha, Kapara, Uslicha. Il a besoin d'une capara, malgré qu'il n'a pas fauté dans l'acte. Mishin kaven dechol basa chazir. Ve'ala be'ado basa chazir. Et celui qui voulait manger du porc, il a mangé du porc. Alachat kama. Combien de capara il a besoin? Donc il s'est rendu compte en fait de la gravité des averot. Et Farshim ici demande, pourtant on sait que Kadosh Baruch Hu, il n'est pas mitzaref marshava ra'al et ma'aseh. D'accord? Donc en vérité c'est une pensée. Pourquoi on a besoin de capara? En Kadosh Baruch Hu mitzaref marshava tova et ma'aseh. Alors, plusieurs tiroutsim, mais le tirout, on va dire le plus, on va dire qui est consistant, c'est de dire que ici c'est pas seulement une marshava, c'est un maasé. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas fait la avera, mais c'est pourquoi que je ne n'ai pas mis ça marshava tova les maasé, parce qu'il dit un juif, il va faire tchouva, il l'aurait pas fait, mais là il l'aurait fait puisqu'il a fait déjà. Il a fait. Imaginez-vous quelqu'un, il se réveille, vendredi soir il a dormi, mais il a tellement bien dormi qu'il s'est réveillé dimanche matin. Et lui il croit que c'est plus Shabbat. Il croit que c'est Shabbat, pardon. Il croit que c'est samedi matin. Et d'un coup il prend une cigarette, il fume. Sa femme, et elle rentre, il pensait qu'elle allait lui faire scandale. Bokertov, mais je fume. Il dit, oui, alors c'est dimanche. Lui, il pensait que c'était Shabbat. Astachles, il a besoin d'amener une kapara. Kayotse badavar ata omer. Alors, pareil, un peu le même principe. Il y a marqué Vlo yadav hacham venasa avono. Là-bas, on parle de quelqu'un qui a fait un béchogeg, un issour karet, il a mangé du chelev, mais il ne savait pas que c'était du chelev. Shaya, Rabbi Akiva Magia les pasukze, Boché, il pleurait. Mishin kaven lechol shuman. Il voulait manger de la graisse permise. Vala biado chelev. Finalement, il a mangé du chelev à Martora, velu yadav hacham, venasa avono, il a une faute. Donc là, c'est le contraire. Lui, il pensait que c'était caché. Finalement, il a mangé taref, il doit amener un korban. Mishin kaven lechol chelev, la graisse interdite, veala biado chelev, alachat kama vekava. D'accord? La Gemara dit ici, Ben Yehuda Omer, velo yadav hachem venasa avono. Donc, bien qu'il a fauté, il ne savait pas. Al-Davarze, il d'avoue kol vidouim. Il doit quand même faire tous les vidouim. Il doit avoir du tsar. Un homme, il pensait que c'était cachère, mais finalement, c'est pas cachère. Un homme, il a quand même besoin d'une kapara. Amar viuda amar avasi, mitiached adam imachoto. Un homme, il a le droit de faire yichud. Donc, on revient sur yichud. Donc, mitiached adam imimo, un homme, il a le droit de faire yichud avec sa mère. Amar viuda amar avasi, mitiached adam imachoto. Si l'homme, il peut faire yichud avec sa sœur. Alors on a dit, bon, c'est quand même, il ne doit pas habiter avec elle. Mais si ça arrive, alors il peut faire yichud avec elle. Dar im imo im bito, il peut habiter avec sa mère et sa fille. Quand on a dit ça devant Shmuel Amar, il a dit non, asur l'itiached im kol arayot shebatora, va filou im behema. Même avec un animal, il n'a pas le droit de s'isoler. Donc là, on voit maintenant les instincts shvelim de l'être humain. Tnan, la Mishnah, elle dit, Mitiached adam imimo veim beto, avec sa mère et sa fille. Viachan imaim bekirum basar. Donc comment Shmuel il peut dire ça? Tu ouvres des Shmuel? C'est une question sur Shmuel.
Shmuel, tu dis que c'est interdit. Voilà, une colère chez Batora. Tu vois bien que c'est permis. Amalcha Shmuel, Veleta Amer, Adetania, Achoto, Vechamoto. Sa sœur et sa belle-mère. Ushar, colère chez Batora. Et Adam, Itzached, Imaem. Et là, Be'edim, seulement avec des Edim. Et donc, Be'edim Ish, et le Be'edim Lo. Et là, la Gemara, elle dit, Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm. C'est une marloquette Tanaïm. Des Tania, Amar Abimeir, Izaru Be, Mipne Beti. Il disait à ses élèves, attention, ne me laissez pas seul avec ma fille. Yehoud. Amar Abitarfon, Izaru Be, Mipne Kalati. Ne me laissez pas seul avec ma belle-fille. Alors, la Gemara, elle dit, Ligleg, Alav, Oto Talmid. Il y a un des élèves qui s'est moqué de Rabbi Tarfon. Il a dit, comment ne me laissez pas avec ma belle-fille, ça va, Rabbi Tarfon, ta belle-fille. Amar Rabbi Abaou, Mishum Rabbi Hanan ben Gamliel, Lo Yayu Yamim Moatim. Il y a eu quelques jours seulement qui sont passés. Ad Shenershal Oto Talmid Behamoto. Il a fauté avec sa belle-mère. Walik. Donc vous voyez que il faut faire attention à Botaï. La Gemara, elle dit des choses après terribles. La Lacha n'est pas comme ça. Afilu im behema. Même avec une behema, il ne faut pas faire Yehoud. Rabbi Israël Salanter, il disait que lui, il faisait Yehoud avec l'argent aussi. Il ne pas faire. Quand c'est pas son argent, quelqu'un lui essaie de l'argent, il dit c'est Yehoud. Abaye, Michelal Mekula Dabra. Abaye, lui, quand il allait étudier dans les champs, alors il enlevait toutes les behemoths du champ, pour pas rester seul avec elles. Rav Shechet, Ma'avar le Mitzra. Rav Shechet aussi, il les mettait d'un bord du fleuve à un autre bord du fleuve. Il n'est pas s'isoler avec les animaux. Rav Hanan, la halakha, elle est pas comme ça. Rashi dit, Tosfot, il dit que bien que c'est un Moraïm, là, ils ont fait une khumra, mais la halakha, elle est pas comme ça. Israël, l'onir shedou, on a le droit de s'isoler avec un homme, il n'y a pas mishkav zachour. Velo al behemato aussi. Un juif, il n'a pas une chazaka qui fait mishkav zachour, donc l'homosexualité, et la zoophilie aussi. Un juif, il n'est pas rochet à ça. Eux, ils ont fait des khumrot pour mettre des barrières, mettez des barrières. Rav Hanan Miderdea, Ikle les Rav Kahana, les Pumnara, Chazier, Deati, Vekagaris, Vekaime Behema Kame. Il a vu qu'il étudiait devant le bord du fleuve et il y avait des animaux. Amarle, il lui a dit, Lo Savarmar, Afilou im Behema, même avec une Behema, un animal, t'as pas à t'isoler. Amarle, il a dit, Lavadate, j'étais dans mon étude, j'ai pas fait attention. Donc, Mamash, Amar Rava, il dit, Adam, Mitiached, Imshte Yebamot. Par contre, un homme, il peut s'isoler avec deux yébamot, ça veut dire deux femmes qui sont mariées avec les frères parce qu'elles ne s'aiment pas. Imshtet Sarot, deux concurrentes aussi. Imisha Vechamotea, avec une femme et la belle-mère de la femme. Ouais, et elles ne s'aiment pas. Donc il n'y a pas de problème. Ça, Im Isha ou Bad Baala. Aussi avec la mère et la fille du mari. Ils ne s'aiment pas, ils peuvent faire Yehoud avec elle parce que s'il y a un problème, ça va être répété. Imisha Vetinoket, Yodeata Ambia, Vena Moseret Atzma Lebia. Une jeune fille qui comprend le problème, cette jeune fille-là, elle pourra répéter. Parce qu'elle-même, elle ne pourra pas être séduite par lui, parce que voilà, elle n'a pas l'âge de faire la relation, mais elle pourra répéter, donc il n'y aura pas de problème de Yehoud. Il n'y aura pas de problème de Yehoud. La Gemara, elle dit, la Mishnah, elle disait, Igdilu, s'ils ont grandi, Zeyachan Beksuto, il faut dormir en pyjama, on n'a pas le droit de dormir Bekirou Bassar. Vekama, combien il faut qu'elle grandisse? Amaravda Barava, Baraza, Amaravasi, Tinoket, Bat, Teshashanim Veyom Echad, d'accord? Vetinok ben shtemesre veyom echad. Ikad amri, il y en a qui disent non. Tinok est une jeune fille, bat shtemesre shana, 12 ans, veyom echad et un jour. Vetinok est un enfant, ben shoshesre veyom echad. Là, à partir jusqu'à cet âge-là, ils peuvent dormir bekeru bassar. Après, les deux, c'est interdit. Veze, veze, kede shiyu, shadaim nechocho, vesharir timer. Il faut qu'elle ait les simanim. Qu'elle ait quand même des simanim de puberté. Amarav Fram Bar Papa, Amarav Frisda, Lo Shanu Ela Shena Boucha Lahamod Lefanav Arum, Aval Boucha Lahamod Lefanav Arum Asou. Il y a des jeunes filles, quand elles sont petites, on leur fait la douche, et à un moment, elles te disent non, moi je veux plus rester nues, elles ont honte. Jusqu'à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu peux leur faire la douche. À un moment, elles te disent non, papa, rentre pas dans la salle de bain, ça y est. Ah, tu veux pas que je te lave pour aller plus vite? Non, non, ça y est, elle a honte. À un moment, d'elle-même, elle comprend que non. Donc là, à ce moment-là, il faut faire attention à Maïta, Malagma dit Yetzera il Bisha. Maintenant, la fille, elle a conscience qu'il y a Bémet un Yetzera. D'accord. Top, on va s'arrêter là. Azakobo.